Je suis médecin depuis 30 ans et je n'ai jamais vu un fruit provoquer une tension aussi élevée. Vous êtes-vous déjà réveillé au milieu de la nuit avec cette sensation de battement dans vos tempes, cette pression écrasante dans votre poitrine, comme si quelqu'un était assis dessus? Ce moment terrifiant où vous regardez le tensiomètre et voyez les chiffres grimper encore et encore pendant que votre médecin frousse les sourcils avec inquiétude? Je comprends parfaitement ce que c'est que de vivre avec cette peur constante. Après 3 décennies passées à traiter des patients souffrant d'hypertension, j'ai vu des personnes vérifier leur tension plusieurs fois par jour, transporter des médicaments partout et même éviter les réunions familiales de peur que l'émotion ne fasse travailler leur cœur trop fort. L'hypertension vole plus que notre santé. Elle vole notre tranquillité d'esprit, notre liberté. Et le plus frustrant, c'est d'entendre toujours les mêmes recommandations génériques. Réduisez le sel, perdez du poids, prenez vos médicaments, comme si c'était aussi simple. Ce que la plupart des médecins ne vous disent jamais, c'est que certains aliments que nous considérons comme sains peuvent en fait faire grimper votre tension de façon alarmante. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous les 5 fruits qui, selon mes recherches et mon expérience clinique, peuvent saboter silencieusement tous vos efforts pour maintenir une tension artérielle saine. Imaginez pouvoir vous réunir avec vos petits-enfants sans inquiétude, voyager sans craindre une urgence loin de chez vous, ou simplement vous réveiller sans cette sensation de poids sur la poitrine. Ce n'est pas une promesse vide, c'est un chemin prouvé que vous pouvez commencer dès aujourd'hui, simplement en connaissant quels aliments éviter et lesquels privilégier. Restez avec moi jusqu'à la fin, car cette vidéo pourrait être la plus importante que vous regarderez cette année pour votre santé cardiovasculaire. Avant de commencer, j'aimerais savoir si vous ou quelqu'un de votre famille souffre d'hypertension. Laissez un commentaire ci-dessous en partageant votre expérience ou toute question que vous pourriez avoir sur ce sujet. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour recevoir plus de contenu qui pourrait transformer votre santé. L'hypertension artérielle, cette condition silencieuse qui affectait plus d'1 milliard de personnes dans le monde, est souvent appelée le tueur silencieux, et pour une bonne raison. Elle endommage vos artères, votre cœur, vos reins et même votre cerveau, souvent sans aucun symptôme jusqu'à ce qu'il soit trop tard. En tant que médecin spécialisé dans les maladies cardiovasculaires, j'ai vu des patients suivre religieusement leur traitement médicamenteux et pourtant continuer à lutter contre des pics de tension inexpliqués. La raison? Personne ne leur avait parlé de certains aliments, en particulier certains fruits, qui peuvent faire grimper leur tension de manière significative. Ce que je vais partager avec vous aujourd'hui est le résultat de 30 années d'observations cliniques et de recherches approfondies. Ces informations pourraient littéralement sauver votre vie. Commençons par le premier fruit de notre liste, la réglisse. Bien que techniquement une racine, la réglisse est souvent consommée sous forme de bonbons ou d'infusions et est considérée comme un fruit par beaucoup. La réglisse contient de l'acide glycyrrhésique, un composé qui peut provoquer une rétention de sodium et d'eau dans le corps, augmentant ainsi le volume sanguin et par conséquent la pression artérielle. Une étude publiée dans le Journal of Human Hypertension a montré qu'une consommation régulière de réglisse peut augmenter la pression systolique de 5 à 15 mm de mercure. C'est énorme. Pour mettre cela en perspective, une augmentation de seulement 2 mm de mercure de la pression systolique est associée à un risque accru de 7% de mortalité due à une maladie cardiaque. Beaucoup de mes patients qui adoraient les thés à la réglisse ou les bonbons à la réglisse ne comprenaient pas pourquoi leur tension restait élevée malgré leur médication. Une fois que nous avons éliminé la réglisse de leur alimentation, leur tension s'est stabilisée en quelques semaines. Si vous souffrez d'hypertension, évitez complètement la réglisse ou optez pour des versions sans acide glycyrrhésique. Le deuxième fruit sur notre liste pourrait vous surprendre. Les pamplemousses. Oui, ce fruit acide que beaucoup considèrent comme un allié pour la perte de poids peut en fait interférer avec plusieurs médicaments antihypertenseurs. Le pamplemousse contient des composés appelés furanocoumarines qui inhibent une enzyme dans l'intestin responsable de la dégradation de nombreux médicaments. Lorsque cette enzyme est inhibée, le médicament peut atteindre des niveaux toxiques dans le sang, provoquant des effets secondaires graves ou rendant le médicament inefficace. Parmi les médicaments affectés figurent les bloqueurs des canaux calciques comme l'amlodipine et la félodipine, couramment prescrits pour l'hypertension. Une patiente de 67 ans que je suivais prenait fidèlement son amlodipine chaque matin avec un grand verre de jus de pamplemousse, pensant faire un choix santé. Sa tension restait dangereusement élevée. Après avoir découvert cette interaction et éliminé le pamplemousse, sa tension s'est normalisée en quelques jours. Si vous prenez des médicaments pour l'hypertension, consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de consommer du pamplemousse ou son jus. Je veux faire une pause un instant pour poser une question importante. Quand était la dernière fois
que quelqu'un a vraiment écouté vos préoccupations concernant l'hypertension. Pas seulement les chiffres de votre examen, mais comment vous vous sentez en vivant avec cette condition jour après jour. De nombreux patients me confient en privé qu'ils se sentent isolés, comme si personne ne comprenait vraiment le poids constant qu'ils portent, cette peur silencieuse qui accompagne chaque battement de leur cœur. Si vous vous reconnaissez dans cette description, j'aimerais beaucoup entendre votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Cela peut être aussi simple que « Je lutte contre l'hypertension depuis X années et ce qui me préoccupe le plus, c'est votre plus grande inquiétude ». Partager votre histoire ne m'aide pas seulement à créer du contenu plus pertinent pour vous, mais montre également aux autres personnes qui regardent qu'elles ne sont pas seules dans cette bataille. Parfois, savoir que quelqu'un d'autre traverse la même situation apporte déjà un immense soulagement. Et qui sait, votre expérience pourrait être exactement ce que quelqu'un avait besoin de lire aujourd'hui pour trouver de l'espoir. Maintenant, continuons notre conversation sur la façon dont nous pouvons transformer cette réalité ensemble. Le troisième fruit sur notre liste est la mangue mûre. Bien que nutritive et délicieuse, la mangue mûre a un indice glycémique élevé, ce qui signifie qu'elle peut faire grimper rapidement votre taux de sucre sanguin. Des pics de glycémie répétés peuvent endommager les parois des vaisseaux sanguins et augmenter l'inflammation, deux facteurs qui contribuent à l'hypertension. De plus, la mangue contient naturellement beaucoup de fructose, un type de sucre qui, lorsqu'il est consommé en excès, peut augmenter les niveaux d'acide urique dans le sang. Des niveaux élevés d'acide urique sont associés à un risque accru d'hypertension. Une étude publiée dans le Journal of the American Society of Nephrology a montré que les personnes ayant des niveaux élevés d'acide urique avaient un risque 40% plus élevé de développer une hypertension. Je me souviens d'un patient, un homme de 58 ans, qui adorait les smoothies à la mangue chaque matin. Sa tension restait systématiquement élevée, malgré 3 médicaments différents. Après avoir réduit sa consommation de mangue, sa tension a commencé à se stabiliser. Si vous aimez les mangues, optez pour des fruits moins mûrs qui ont un indice glycémique plus bas et limitez-vous à de petites portions. Le quatrième fruit problématique est la noix de coco, en particulier l'huile de coco et les produits riches en graisse de coco. Bien que la noix de coco soit vantée pour ses nombreux bienfaits pour la santé, elle est extrêmement riche en graisses saturées. Une cuillère à soupe d'huile de coco contient environ 12 grammes de graisse saturée, soit près de 60% de l'apport quotidien recommandé. Une consommation élevée de graisse saturée peut augmenter le taux de cholestérol LDL, ou mauvais cholestérol, ce qui peut entraîner une accumulation de plaques dans les artères, les rendant plus étroites et moins flexibles. Cela oblige le cœur à pomper plus fort, augmentant ainsi la pression artérielle. Une méta-analyse publiée dans le Journal of Circulation a conclu que le remplacement des graisses saturées par des graisses insaturées dans l'alimentation réduisait le risque de maladies cardiovasculaires de 17%. Une patiente de 45 ans que je suivais consommait quotidiennement du lait de coco dans son café et cuisinait exclusivement avec d'huile de coco, convaincue que c'était un choix plus sain que les huiles végétales. Sa tension artérielle était constamment élevée à environ 160-95 mm de mercure. Après avoir remplacé l'huile de coco par de l'huile d'olive et réduit sa consommation de produits à base de coco, sa tension a baissé à 140-85 mm de mercure en un mois et a continué à s'améliorer avec le temps. Si vous aimez la noix de coco, consommez-la avec modération et préférez les versions à faible teneur en matière grasse. Le cinquième et dernier fruit sur notre liste est l'inattendu, les raisins secs et autres fruits séchés. Les fruits séchés sont des bombes caloriques et sucrées concentrées. Une petite portion de raisins secs, environ un quart de tasse, contient environ 120 calories et 29 grammes de sucre, sont le volume d'eau et de fibres présent dans les raisins frais qui vous aiderait à vous sentir rassasié. Cette concentration de sucre peut entraîner des pics de glycémie rapides, contribuant à l'inflammation et aux dommages vasculaires. De plus, de nombreux fruits séchés commerciaux contiennent du sucre ajouté et des conservateurs comme le dioxyde de soufre, qui peuvent provoquer des réactions inflammatoires chez les personnes sensibles. L'inflammation chronique est un facteur clé dans le développement de l'hypertension. Un de mes patients, un homme de 62 ans, grignotait des fruits séchés tout au long de la journée pensant faire un choix sain par rapport aux bonbons. Sa tension restait obstinément élevée malgré la médication. Après avoir remplacé les fruits séchés par des noix non salées et des fruits frais, sa tension a commencé à se stabiliser. Si vous aimez les fruits séchés, optez pour des versions sans sucre ajouté et limitez-vous à de petites portions, idéalement combinées avec des protéines ou des graisses saines pour ralentir l'absorption du sucre. Maintenant que nous avons identifié les 5 fruits qui peuvent aggraver votre hypertension, parlons des alternatives qui peuvent réellement aider à réduire votre tension artérielle. Ces aliments agissent comme de véritables médicaments naturels pour votre système cardiovasculaire. Premièrement, les baies de toutes sortes, en particulier les myrtilles, les fraises et les framboises.
Ces petits fruits sont riches en anthocyanes, des antioxydants puissants qui aident à détendre les vaisseaux sanguins et à améliorer leur fonction. Une étude publiée dans le American Journal of Clinical Nutrition a montré qu'une consommation régulière de baies pouvait réduire la pression systolique de 5 à 8 mm de mercure en 8 semaines. C'est comparable à l'effet de certains médicaments antihypertenseurs. Essayez de consommer une tasse de baies fraîches ou congelées chaque jour. Vous pouvez les ajouter à votre yaourt, votre avoine ou simplement les manger comme collation. Deuxièmement, les bananes et les avocats, deux fruits riches en potassium. Le potassium aide à équilibrer les effets néfastes du sodium dans le corps, favorisant l'excrétion du sodium par les reins et réduisant ainsi la tension artérielle. Une analyse de 33 études impliquant plus de 128 000 participants a montré qu'une augmentation de la consommation de potassium était associée à une réduction de 24% du risque d'AVC. Visez environ 3500 à 5000 mg de potassium par jour, mais consultez votre médecin d'abord car trop de potassium peut être dangereux pour les personnes souffrant d'insuffisance rénale ou prenant certains médicaments. Troisièmement, les agrumes comme les oranges et les citrons, mais pas le pamplemousse si vous prenez certains médicaments comme nous l'avons vu. Ces fruits sont riches en vitamine C et en flavonoïdes, des composés qui améliorent la santé des vaisseaux sanguins et réduisent l'inflammation. Une étude japonaise a montré que la consommation régulière d'oranges réduisait significativement la pression artérielle diastolique chez les personnes souffrant d'hypertension légère. Un verre de jus d'orange fraîchement pressé ou une orange entière par jour peut faire une différence notable. Quatrièmement, l'ail, bien qu'il ne soit pas un fruit, mérite une mention spéciale. L'ail contient de l'allicine, un composé qui favorise la production d'oxyde nitrique dans le corps, aidant à détendre les vaisseaux sanguins. Une méta-analyse de 20 études cliniques a montré que l'ail réduisait la pression systolique de 5 à 8 mm de mercure et la pression diastolique de 2 à 5 mm de mercure chez les personnes souffrant d'hypertension. Pour obtenir les meilleurs résultats, écrasez ou hachez l'ail frais et laissez-le reposer pendant 10 minutes avant de le cuire pour activer l'allicine. Cinquièmement, le thé vert, une boisson riche en catéchines, des antioxydants qui aident à améliorer la fonction des vaisseaux sanguins. Une étude publiée dans le British Journal of Nutrition a montré que la consommation régulière de thé vert était associée à une réduction de la pression artérielle systolique et diastolique. 3 à 4 tasses par jour semblent offrir les meilleurs avantages. En plus de ces aliments bénéfiques, permettez-moi de partager quelques stratégies globales qui peuvent transformer votre approche de l'hypertension. Ces conseils ont aidé des centaines de mes patients à réduire leur dépendance aux médicaments et, dans certains cas, à s'en passer complètement. Adoptez le régime DASH, Dietary Approaches to Stop Hypertension, spécifiquement conçu pour lutter contre l'hypertension. Ce régime met l'accent sur les fruits, les légumes, les produits laitiers à faible teneur en matière grasse, les grains entiers, la volaille, le poisson et les noix, tout en limitant les viandes rouges, les sucreries et les boissons sucrées. Les études montrent que le régime DASH peut réduire la pression systolique de 8 à 14 mm de mercure, soit autant que certains médicaments. Réduisez votre consommation de sel progressivement. Notre goût pour le sel est acquis et peut être modifié avec le temps. Commencez par réduire le sel de 25% dans vos recettes, puis continuez à diminuer progressivement. Après quelques semaines, vous ne remarquerez même plus la différence. Utilisez des herbes, des épices et des acides, comme le vinaigre ou le jus de citron, pour rehausser la saveur de vos plats sans sel. Pratiquez la respiration profonde pendant 15 minutes chaque jour. La respiration lente et profonde active le système nerveux parasympathique, qui aide à réduire la tension artérielle. Une étude a montré que cette pratique simple pouvait réduire la pression systolique de 10 mm de mercure en moyenne après 8 semaines. Assurez-vous de dormir suffisamment, idéalement 7 à 8 heures par nuit. Le manque de sommeil perturbe l'horloge interne du corps et peut augmenter la tension artérielle. Une étude publiée dans le journal Hypertension a montré que les personnes qui dormaient moins de 5 heures par nuit avaient un risque significativement élevé de développer une hypertension. Limitez la consommation d'alcool à 1 verre par jour pour les femmes et 2 pour les hommes au maximum. Au-delà, l'alcool peut augmenter la tension artérielle et réduire l'efficacité des médicaments antihypertenseurs. Une étude a montré qu'une réduction de la consommation d'alcool chez les grands buveurs pouvait réduire la pression systolique de 5 à 10 mm de mercure en moyenne. Enfin, je voudrais partager une technique simple mais puissante que j'utilise avec mes patients depuis des années.
Il s'agit de la méthode 4-7-8 pour la respiration. Inspirez pendant 4 secondes, retenez votre souffle pendant 7 secondes, puis expirez lentement pendant 8 secondes. Répétez ce cycle 4 fois, 2 fois par jour. Cette technique active le système nerveux parasympathique, réduisant rapidement la tension artérielle lors d'un pic de stress. J'ai vu des patients réduire leur tension de 10 à 15 mm de mercure en quelques minutes seulement avec cette technique. Une autre approche que mes patients trouvent particulièrement efficace est la tenue d'un journal de tension artérielle. Notez votre tension, mais aussi ce que vous avez mangé, votre niveau de stress, votre sommeil et votre activité physique. Après quelques semaines, des modèles commenceront à émerger, vous aidant à identifier vos déclencheurs personnels d'hypertension. Ce que j'ai découvert, c'est que chaque personne réagit différemment aux aliments et au stress. Ce qui déclenche un pic de tension chez une personne peut n'avoir aucun effet sur une autre. Ce journal personnel est votre guide le plus précieux pour gérer votre condition. Permettez-moi de vous partager l'histoire de Jean-Pierre, un patient de 64 ans qui souffrait d'hypertension sévère depuis plus de 20 ans. Malgré 3 médicaments différents, sa tension restait dangereusement élevée à environ 180 sur 110 mm de mercure. En examinant son alimentation, nous avons découvert qu'il consommait quotidiennement du réglisse sous forme de tisane le soir, mangeait beaucoup de fruits séchés comme collation et utilisait généreusement l'huile de coco dans sa cuisine. Il a accepté de suivre les recommandations que je viens de partager avec vous. En 6 mois, sa tension s'est stabilisée à 135 sur 85 mm de mercure et nous avons pu réduire ses médicaments de 3 à 1 seul. Sa qualité de vie s'est considérablement améliorée. Il peut maintenant jouer avec ses petits-enfants sans craindre une crise cardiaque ou un AVC. Comme il me l'a dit, je me sens comme si j'avais récupéré 20 ans de ma vie. Cette transformation n'est pas un cas isolé. J'ai vu des centaines de patients réduire significativement leur tension artérielle en suivant ces conseils. L'important est de commencer petit, d'être constant et de ne pas se décourager si les résultats ne sont pas immédiats. Votre corps a besoin de temps pour guérir des années de dommages. Si vous souffrez d'hypertension, je vous encourage à discuter de ces stratégies avec votre médecin. N'apportez pas de changement drastique à votre alimentation ou à votre routine de médicaments sans supervision médicale. L'hypertension, c'est une condition sérieuse qui nécessite une approche globale et personnalisée. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous savez probablement à quel point il est difficile de vivre avec une tension artérielle non contrôlée. Cette préoccupation constante, les médicaments avec leurs effets secondaires, les restrictions qui semblent voler un peu de la joie du quotidien. Je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Notre chaîne est née précisément de la volonté de créer une communauté de soutien pour des personnes comme vous qui cherchent des alternatives naturelles et efficaces pour prendre soin de leur santé cardiovasculaire. Chaque semaine, nous partageons de nouvelles découvertes, des recettes simples qui aident à contrôler naturellement la tension et nous répondons aux questions que les médecins n'ont souvent pas le temps d'expliquer pendant la consultation. Si ce contenu a du sens pour vous, envisagez de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Ainsi, nous pourrons avancer ensemble dans ce voyage de santé, un pas à la fois, sans précipitation, mais avec la constance que votre cœur mérite. Je ne promets pas de miracle, mais je garantis des informations honnêtes, basées sur des recherches sérieuses et sur l'expérience de ceux qui ont déjà obtenu des résultats réels. Prenez soin de vous et j'espère vous retrouver dans la prochaine vidéo où nous continuerons notre conversation sur comment mieux vivre même avec l'hypertension. Votre cœur vous remercie pour chaque petit soin que vous lui accordez aujourd'hui.